Voilà un match où les émotions étaient intenses, où l'ascenseur émotionnel, devrais-je dire, il est passé par tous les étages. Donc quand les Lions produisent, sont une production justement de très haut vol comme ça, bien évidemment il y a lieu de croire. Et je pense même que nos adversaires prochains vont craindre des Lions, parce que quand vous vous comportez comme ça, à la 85e minute, vous êtes mené 2-1, voilà, vous égalisez, etc. Vous faites, et puis vous marquez le troisième but qualificatif, même s'il y a eu le troisième justement entaché d'irrégularité, troisième de la Gambie qui a été marqué de la main. Ben voilà, les adversaires ont peur, même si c'est la Mannschaft, même si c'était l'équipe de France maintenant, forcément, ben ils auraient peur des Lions indomptables. C'est toujours deux compétitions différentes. Le premier tour où la crispation est de rigueur, où on entre difficilement dans la compétition. Et puis tout d'un coup, il y a la libération, ça y est, on est qualifié et puis on passe à la vraie phase, la phase éliminatoire avec son lot d'émotions à nouveau. Bon, enfin là déjà, ce match-là contre la Gambie, les Camerounais, ils ont dépensé un bout de leur capital émotion parce que c'était un véritable match éliminatoire qui s'est joué entre Cameroun et Gambie. Je pense qu'aujourd'hui, on a vu un Zamboanguissa c'est différent des deux autres matchs. Il a été très différent dans cette rencontre et je pense que ça tient du discours qu'il y a eu au sein de la tanière. On a vu un Zambo qui marchait contre la Guinée, contre le Sénégal, ça n'a pas été ça. Là, on l'a mis dans un milieu à deux avec Olivier Cham. On l'a vu faire des courses. J'ai personnellement vu, j'ai scruté son match, j'ai scruté son jeu. On l'a vu faire des grandes courses pour revenir. On l'a vu aller chercher le ballon pour essayer de sortir. Ce n'est pas encore le grand Zambo qu'on connaît. Ce n'est pas ce Zambo qu'on a vu sur les derniers matchs des éliminatoires. Mais c'est déjà ça. Et je crois qu'avec le match d'aujourd'hui et l'adversaire qui vient devant le Nigeria, on pourrait avoir un Zamboanguissa beaucoup plus fort. On classe un gardien pour qu'il empêche les ballons de rentrer dans le filet. Et je pense que c'est ce qu'il a fait. Le Cameroun a toujours eu de grands gardiens. 3 arrêts décisifs pour empêcher à la Gambie de nous marcher dessus. Et je pense que le choix de Ondoa aujourd'hui dans les buts était un choix judicieux. Je pense que le sélectionneur a eu le nez creux de le mettre. Parce que oui, il a pris des buts, mais on sent que s'il n'avait pas été là, c'est ce qu'on essaye de dire d'un gardien. S'il n'avait pas été là, on aurait pris un peu plus de buts. Est-ce qu'un tel est favori ou machin ? Maintenant, on a compris qu'il n'y en avait pas, que ça basculait d'un côté de l'autre, que l'Égypte pouvait être éliminée, que le Ghana pouvait être éliminé, que le Cameroun a frôlé l'élimination, etc. Donc faut raison garder. Maintenant, il faut se projeter. C'est vraiment du match par match. Et puis se garder des mots favoris ou autres. Par contre, ce qu'on sait du Cameroun, c'est que tant que le lion n'est pas mort, ça c'est vrai, il est toujours capable à tout moment de rugir. Il l'a prouvé encore ce soir. Ça fait partie du caractère de cette équipe. De génération en génération, ça se transmet. Et effectivement, tant qu'ils ne sont pas éliminés, on ne sait jamais. Tout est possible avec le Cameroun. Ça, c'est vrai.